Nous sommes entre le IVe et le VIe siècle, le roi des Francs, Clovis, règne sur son peuple, les Francs saliens. Son territoire est très vaste, il s'étend du Rhin au nord jusqu'à la Garonne au sud. Face à l'immensité du territoire et comme de nombreux peuples barbares, Clovis, dans les dernières années de sa vie, instaura un code de procédure judiciaire et un code pénal pour régler les principaux litiges, la loi salique. Jusqu'alors transmise de façon orale, 4 chefs francs auront en charge de mettre les coutumes franques par écrit. En quoi consiste la loi salique ? Elle a pour objectif de régler 2 problèmes propres à une société empreinte de violence. Dans un premier temps, mettre fin à la fède, la vengeance privée, en imposant le versement d'une somme d'argent en guise de réparation. Ensuite, régler les problèmes de succession, d'héritage au sein d'un groupe familial franc. Le texte primitif stipulait « Si quelqu'un meurt sans enfant et que sa mère lui survive, c'est elle qui hérite ». Puis au fil des siècles, et ce jusqu'au règne de Charlemagne, la loi salique connaîtra plusieurs modifications. À l'époque carolingienne, cette version évolua en « Quant à la terre salique, qu'aucune partie de l'héritage ne revienne à une femme », mais que tout l'héritage de la terre passe au sexe masculin. Cette modification allait avoir une grande importance quelques siècles plus tard. Puis le temps passant, cette loi tomba en désuétude, le système féodal prit le dessus avec ses règles propres. Les femmes exerçaient des fonctions politiques, à défaut d'hommes dans la succession. Elles n'avaient pas accès au trône, certes, mais elles n'étaient pas exclues du pouvoir comme les régents s'en témoignent. Quant à l'héritage au sein d'une famille, on ne parle plus d'héritier masculin, mais de primogéniture. Ce sera l'aîné mâle, l'héritier. Pendant toute l'épopée capétienne directe, la loi salique se fit oublier car, tel un miracle capétien, la Providence offrit toujours un garçon pour hériter de la couronne. La cession à la couronne de France, préalablement élective, devenait par l'usage héréditaire, jusqu'au jour où le roi Louis X mourut. Nous sommes en 1316. Sans héritier mâle, sa veuve, la reine Clémence, est enceinte, et quelques mois plus tard, elle accouche d'un garçon qui succombera en quelques jours. Il eût été envisageable d'offrir la couronne à la fille supposée de Louis X, issue de son premier mariage, Jeanne, mais il y avait un doute. Sa mère, Marguerite de Bourgogne, a été soupçonnée d'adultère. Jeanne était-elle légitime ? Le frère du défunt roi, Philippe de Poitiers, alors régent, ambitionne de s'asseoir sur le trône, mais pour cela il doit trouver un moyen d'écarter sa nièce. Alors pour ôter tout doute, la noblesse invoqua le principe de masculinité. Plus tard, on fera valoir la loi salique d'antan. Les femmes sont désormais inaptes à la succession de la couronne de France. Philippe de Poitiers devient le nouveau roi de France sous le nom de Philippe V le Long. La loi salique va à plusieurs reprises revenir sur le devant de la scène. En 1322, lorsque Philippe V meurt, sans héritier mâle, son frère Charles IV bénéficia du précédent créé en 1316. En 1328, lorsque Charles IV meurt, également sans héritier mâle, le casse-tête continue. L'héritier le plus proche est le roi d'Angleterre, Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère. La loi salique allait subir une nouvelle modification. Une femme ne pouvait pas transmettre l'héritage à ses descendants. La couronne passa entre les mains de son cousin, Philippe VI, un Valois. Le roi d'Angleterre ne s'avoua pas vaincu. Ainsi allait s'enclencher la guerre de 100 ans. Lors de l'extinction des Valois en 1589 avec Henri III, la loi salique eut pour conséquence de devoir remonter à Saint-Louis pour établir Henri IV comme héritier légitime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et de partager. Si vous aimez mon travail et vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don via mon compte Tipeee. Merci d'avance.